bafler, que tout ce que nous avons entre nos mains, tout se soumet à Jésus et pour sa gloire. Au nom de Jésus. Amen. Ok, vous avez la parole, pasteur. Ok, merci. Bonsoir, bonjour à tous les bien-aimés. Nous voulons bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de prendre part, bien que loin, dans ces assises, la convocation missionnaire. Merci Jean-Marc Bokwango, notre collègue, pour ces modestes choix sur notre personne. Merci au directeur national qui a approuvé que nous puissions être là. Mais merci aussi au cordon, le pasteur Ouattaba et au frère Daniel Diaka. Et à vous tous, je salue, et à toute l'équipe de la coordination. Je crois que nous allons nous efforcer par rapport au temps qui nous est imparti, compte tenu des programmes que vous avez. Essayer de partager pendant les quelques minutes les thèmes sous notre responsabilité. Mais en même temps, j'avais déjà demandé à mon équipe de pouvoir balancer certains éléments pour que vous puissiez avoir un peu certaines informations sur le digital, nos domaines, comment. Et il y a même un élément que nous avons envoyé sur comment nous intégrons les films Jésus, n'est-ce pas, dans le digital. Donc, voilà à peu près certains éléments. Et effectivement, cette session, nous l'avons préparée pour au moins une cinquantaine de minutes selon le programme initial. Il y a des aspects que nous allons sauter, mais nous avons aussi envoyé, donc à la fin, on va vous donner les PDF de PowerPoint, comme ça, là où vous pouvez enrichir votre réflexion et votre ministère. Donc, nous allons parler des outils et moyens qui s'adaptent à notre génération. Mais comme il y avait, nous appelons ça, il y avait un vide qu'on peut compléter pour trouver l'objectivité. Donc, nous avons ajouté pour atteindre la génération numérique. Les outils qui s'adaptent à notre génération pour atteindre la génération numérique ou les autres générations. Donc, c'est ce que nous allons exploiter. Juste le temps pour moi de partager l'écran pour que nous puissions aborder rapidement ces éléments. Ça, c'est ma famille. Nous sommes ici à Lomé depuis déjà 2007. Et Dieu nous fait grâce, nous nous portons bien par la grâce du Seigneur. Quand bien même il y a certains défis quant à ce qui concerne les titres ici, qui viennent d'être doublés. Mais Dieu nous fait grâce, nous en sortons. Et les thèmes tels que les organisateurs l'ont promis, ces thèmes touchent le domaine des contenus et des canaux. Parce que lorsque on parle des outils, lorsque on parle des moyens, nous touchons un aspect sur ce que nous appelons les contenus et canaux dans le travail digital que nous faisons. Parce que vous vous rappelez lorsque le pasteur Ouattaba, le coordinateur régional, a parlé sur les 5 éléments de l'EROS ou de GCRT. Vous avez vu le 5e élément, la concentration sur le digital. On touche les médias, on touche les aspects en ligne, etc., etc. Le pasteur Daniel Diaka est revenu sur ça. Et même ce matin, il était en train de demander si parmi vous, il y a des gens qui ont téléchargé cette application. Donc, c'est important de comprendre la génération dans laquelle nous nous retrouvons maintenant. Et si nous ne faisons pas attention, il y a des églises, il y a des ministères qui vont se faire comme ailleurs parce qu'on ne tient pas compte des générations. Et lorsque nous parlons de génération, les professionnels démographiques ou des gens qui travaillent dans les sciences sociales, ils savent ce que cela voudrait dire. Parce que les générations changent, les générations se succèdent.
il est important que nous puissions comprendre. Parfois, je peux croire que parce que je suis de cette génération, je vais penser que tout le monde agirait comme moi. Et pourtant, nous ne sommes pas de la même génération. Donc, c'est le travail que nous sommes en train de faire dans le cadre du digital. Comment nous pouvons utiliser cet outil pour toucher la génération à laquelle nous appartenons et la génération future. Et nous sommes en train de travailler comme dans un relais, dans une période de transition entre 3 générations à la fois. Vous comprenez, 3 générations à la fois. Je ne sais pas si on peut voir même parmi nous des personnes qui sont nées en 1945. Donc, c'est comme cela. Et avec l'outil digital, nous pouvons faire le travail dans le cadre de gagner, édifier, envoyer, innover, implanter, recruter, exposer l'évangile. Nous pouvons avoir des plans stratégiques. Nous pouvons parler dans le digital, comment nous pouvons toucher des professionnels technologiques et numériques et ils peuvent nous aider dans la création des outils. C'est le travail que le film peut faire. Parce que quand on parlait de films hier, c'était juste un paquet là, ces gros haut-parleurs, ces amplificateurs, ces paquets avec les 16 mètres de bobine. Mais aujourd'hui, ce n'est plus seulement ça. Donc, il y a d'autres choses. Il y a la numérisation, il y a la créativité, il y a même d'autres outils, d'autres produits qui sont dedans. Donc, c'est intéressant. Nous touchons les opérateurs du secteur, ceux qui travaillent au niveau des numériques, des cellulaires, et nous touchons les leaders ecclésiastiques parce que nous déclenchons avec eux des partenariats, des connexions, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Et nous possédons, nous montrons que le digital fonctionne pour la mission et atteindre les régions fermées. Et aujourd'hui, on parle de gardes missionnaires. Et là, ça nous aide pour l'envoi et les projets missionnaires. Mais même en même temps, à l'interne, le digital peut aider à l'efficacité organisationnelle et gestion, accès aux résultats. Nous pouvons contrôler notre succès et faire des réseautages. C'est là où nous parlons de la maturation organisationnelle, leadership et management et le digital. Vous avez entendu l'exemple que le pasteur Daniel vient de donner sur téléphone. Ils ont un téléphone. Il y a des gens qui recrutent aujourd'hui. Et par exemple, dans le cas des campus pour Christ, nous avions 4 stratégies. Maintenant, le film Jésus, ce n'est pas seulement un produit, mais ça devient aussi une stratégie. C'est ici où nous devons être plus flexibles pour comprendre que nous sommes maintenant un tout. Le SD peut aller faire le travail à l'université. Film Jésus peut aller faire le travail auprès des professionnels. GSM peut aller implanter les églises à l'université chez des professionnels. Vous comprenez? Et d'autres, il y a des gens qui ont bien compris ces choses. Vous verrez, je crois, sous d'autres essais, il y a des GSM qui a implanté les églises dans les universités. Et c'est comme ça que ça peut briser l'appropriation individuelle pour parler de l'appropriation collective. Alors, donc, lorsque nous parlons des outils, lorsque nous parlons des moyens digitaux pour la génération numérique, c'est tout un tout qui entre en jeu. Et c'est comme ça, je vous épargne de ces éléments parce que c'est au niveau des formations que où nous mettons un peu d'accent. Mais au moins, nous avons des gens qui sont en ligne. Nous avons des gens qui sont en présentiel. Nous avons des personnes qu'on peut voir, mais d'autres, on ne peut pas les rencontrer. Si on veut les rencontrer, il faut utiliser les moyens qu'ils utilisent. Il faut que nous allions là où ils sont. Alors, c'est comme ça, il faut réfléchir sur une stratégie de contenu. Vous voyez, et dans notre stratégie de contenu, nous avons au moins 3 divisions. Donc, des divisions de contenu là où on travaille, nous avons la distribution et nous avons l'analyse. Et par exemple, lorsque nous avons des produits qui sont au niveau des contenus, nous réfléchissons les moyens, les canaux par lesquels nous vont passer. Parce que chaque contenu n'est pas toujours utilisé
utilisables dans tous les canaux. Donc, ça, c'est intéressant. Et après, nous pourrons faire des analyses pour voir qui sont ceux-là qui sont touchés et nous pouvons continuer avec eux. C'est ce que nous appelons l'écosystème. Comment ça fonctionne? Nous avons au moins 4 parties. Il y a ce que nous pouvons appeler des émetteurs, comme émetteurs, là où nous avons des personnes que nous avons formées comme des missionnaires digitaux. Et comme ils sont formés, nous leur donnons des contenus qu'ils peuvent utiliser. Ils ont des PC, ils ont des smartphones, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont des produits digitaux, voyez. Et maintenant, les éléments qu'ils disposent comme des contenus et des contenants, ils doivent les utiliser par des canaux. Ça peut être par des sites web. Voyez, nous avons beaucoup de choses là-dedans où on n'a même pas besoin de nous. On met seulement et puis on va faire le suivi. Par exemple, il y a beaucoup de choses comme nous le verrons, et fait, vous verrez aussi dans les documents. On peut utiliser les médias sociaux dans leur ensemble, les réseaux sociaux et consorts. Il y a beaucoup trop de choses dedans que vous pouvez utiliser comme des canaux. Par exemple, dans le cas de Philippe et Jésus, nous utilisons une structure que le pasteur Gilles et moi avons mis sur pied en 2016, que nous appelons DTOM, Digital Tablet Outreach Ministries. Nous allons en parler si le temps va nous permettre. Et alors, tous ces éléments-là, puisque les gens sont connectés dans ces différents canaux, donc ce sont des récepteurs pour notre audience ou des personnes cibles. Et c'est comme ça le travail. Donc, c'est tout un système, parce que nous parlons de la stratégie digitale. Nous utilisons la technologie pour faire des disciples, aider à accomplir l'ordre des systèmes dans notre génération. Mais il faut une stratégie, c'est pourquoi nous parlons de stratégie, et c'est important. Et puisqu'il s'agit d'atteindre notre génération, mais nous devons dire, il s'agit de quelle génération? Parce que nous tous ne sommes pas de la même génération. Vous voyez, les experts situent aujourd'hui, à partir de 1945, 4 à 5 générations. Donc, ils sont des cohortes, n'est-ce pas, démographiques. Ça dépend par rapport aux années, ne tenez pas compte, il y a ceux qui pensent un peu moins, un peu plus, pas de problème. Par exemple, à l'heure où nous parlons, les discussions sont presque finies. On parle de la génération alpha. Voyez comment la génération numérique devient tellement approfondie qu'il y a la sortie des iPads, de la sophistication technologique. Et c'est pour cela qu'on commence à parler de la génération alpha. Donc, c'est important. Donc, pour nous, de réfléchir comment nous pouvons toucher cette génération, et surtout la génération où nous sommes, pour que cette génération continue, prenne le relais. Vous savez que sous d'autres essais, l'Église a des sérieux problèmes. En Europe particulièrement, en Occident, l'Église a des problèmes parce que les leaders ecclésiastiques ont seulement travaillé sur leur génération. Et beaucoup de gens aujourd'hui ont même du mal à accepter l'outil numérique comme un travail. On peut utiliser ça dans la mission. Je suis en train de préparer un travail sur le leadership ecclésiastique face aux défis du numérique. Je suis allé rencontrer un haut responsable d'une dénomination. Lui, il dit, ces histoires-là, utilisez ça à la maison. Dans notre église, on n'a pas besoin de ça. Vous comprenez? Donc, il y a encore des problèmes pendant que les générations sont en train d'évoluer. Et le pasteur Daniel Diaka a toujours appelé cette génération la génération des têtes courbées, où les gens sont là, ils sont même collés, mais personne ne s'intéresse à l'autre parce que tout le monde est préoccupé. Ça, on n'a pas besoin. Vous pouvez voir des générations et voir les avantages et les désavantages. Et par exemple, dans la génération alpha, on pense que c'est, comme c'est moins de 20 ans, on pense que c'est la génération qui viendra résoudre ces problèmes de pollution parce qu'ils auront beaucoup d'opportunités. On pense que c'est la génération qui va donner la paix sur la terre. Donc, bibliquement, nous allons comprendre là où nous allons parce que lorsqu'on dira paix sur terre, c'est alors le monde sera étonné. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est pour cela que nous devons réfléchir aujourd'hui. Comme nous sommes venus dans cette convocation, j'ai aimé le mot convocation. Ce n'est pas une conférence.
Ce n'est pas un séminaire, mais c'est une convocation. Lorsqu'on vous appelle dans une convocation, donc on suppose qu'il y a la justification qu'il faut se préparer. Donc, j'ai aimé la manière dont le thème a été choisi et la manière dont le contenu, parce qu'il y a eu beaucoup d'ateliers. Nous devons nous évaluer de façon honnête pour voir si nous sommes en train d'aller où. Le monseigneur Dr Pereboy nous a parlé hier. Vous voyez, il a parlé de comment l'Église était missionnaire. Même l'Église ne tient pas compte du temps actuel. La génération actuelle, la génération numérique, si nous n'allons pas, et pourtant nous savons que les gens sont là-bas, nous devons sortir et réfléchir, aller là où les gens sont. Le cordon BKG, Bokwango a parlé, je crois, hier ou avant-hier. Il nous a rappelé que Jésus ne nous a pas dit d'appeler les gens, il nous a dit d'aller. Mais quand on nous dit d'aller, il a dit à son époque situé Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Il n'y avait pas encore d'espace digital, d'espace numérique. S'il aurait dit ça aujourd'hui, il allait ajouter, vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, aux extrémités de la terre et jusque dans le digital. Couvrez tout l'espace là où les gens sont, parce qu'il nous a dit d'aller. Et nous savons, vraiment, et je crois que si Moïse est notre père, et que Dieu, tel qu'il lui a donné l'ordre d'écrire la loi aux tablettes, il aurait utilisé peut-être iPad pour les tablettes et pour fils. Donc, c'est vraiment important. Et vous allez comprendre dans 20 documents qui vous est partagé sur nos domaines et même sur les limites que nous expérimentons, même en RDC, à conception du leadership ecclésiastique. Donc, nous devons migrer, nous devons nous ajuster et faire des shifts, comme on dit, et c'est vraiment important d'aller. Parce que le monde, personne ne nous cache, c'est cache la voile. Nous connaissons. Ça, c'est un travail que nous avons fait en l'an 2020 pour montrer là où les gens sont dans les réseaux sociaux, les gens sont dans les médias sociaux dans son ensemble, les gens sont dans les numériques. Dans les numériques. Et les jours viennent. Vous voyez maintenant aujourd'hui pour acheter des choses en ligne. Si vous n'avez pas la carte Visa, carte Master, vous ne pouvez pas acheter. Et il y a des gens qui recourent à ce qu'il y en a. Alors, nous devons y aller et c'est important. Ça, c'est par exemple le travail de 2020. Vous verrez juste les 10 premiers réseaux sociaux. Vous voyez Facebook, WhatsApp. Et en l'an 2021, nous avons aussi essayé de travailler. Facebook continue à maintenir. Il a des milliards de personnes. Il n'y a aucune église qui a milliards de membres. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Église locale, il n'y en a pas. Mais voilà, Facebook, qui a commencé à 2004 seulement, il a plus de 2 milliards, presque 3 milliards. Alors, pourquoi cela ne nous intéresse pas? YouTube a pris des destins et ainsi de suite. Je venais de faire récemment pour voir les tendances mensuelles en l'an 2022 ici. J'ai pris 30, mais si je vous compte seulement 10, vous voyez, Facebook continue. Et comment les autres pays sont en train de s'attirer. Et la Chine est en train de prendre. Et la Chine fait par exemple avec dépasser Facebook. Et le travail, il a des milliards de milliards. Mais ici, il n'y a pas l'Afrique. Aucun pays africain ne propose quelque chose. Et pourtant, nous avons des ingénieurs. Pourquoi il y a l'ISTA? Pourquoi il y a des facultés de polytechnique? Pourquoi on nous parle de ISPA? Mais est-ce que nos enfants chrétiens ne sont pas dans ces écoles, ne sont pas sortis de ces universités? Comment nous sommes en train de les enseigner? Quelle connexion nous sommes en train de leur faire? La connaissance qu'ils ont par rapport à la parole de Dieu. Faites de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Les nations à le terme des ethnies, de groupements. Et le monde aujourd'hui est en train de s'organiser en termes de réseaux. Pourquoi ne pas aller? Donc, c'est pour cela que nous devons réfléchir. Nous allons là-bas pour faire des disciples, pas pour nous amuser.
peu importe les générations peuvent changer. Mais la priorité et le plan de Dieu pour les générations restent. Donc, c'est là où nous devons réfléchir pour dire qu'est-ce que nous avons aujourd'hui. Disposons-nous des outils, des moyens pour atteindre cette génération qui ne fait que grandir en masse et faire des disciples comme on le fait avec ces schémas Z, évangéliser, affermir, discipler de personnes. Comment nous pouvons faire pour que nous puissions gagner de personnes et de personnes gagner soit dans cette grande machine qui t'a fait. Et ceux qui deviennent mûrs, on les passe dans le processus des disciples-là. Et ceux qui commencent déjà à se distinguer, nous les envoyons pour faire la même chose. Parce que l'ordre suprême suppose au moins 4 générations. Et l'intervention d'hier, on nous a parlé de 3 ordres qui sont liés là-bas. Donc, c'est vraiment important. Mais puisque nous sommes dans le cas de Philum et Jésus, qui est à la fois nous propose en tant que structure une stratégie qui nous propose des produits, mais nous propose aussi des outils. Donc, nous sommes là déjà devant la réponse à notre propre problématique par rapport au thème. Les outils et les moyens pour atteindre notre génération. Mais le Philum et Jésus, déjà, en tant que bureau et à la fois, répond déjà à cette question. Donc, en tant que pasteur, je peux seulement prendre les outils, les produits Philum et Jésus et faire un travail incroyable, incroyable de Jésus, même dans l'implantation des églises. Notre modérateur d'aujourd'hui, l'église qui nous dirige, nous l'avons implanté avec les produits Philum et Jésus, avec notre structure que nous appelons Digital Tablet Outreach. Les gens qui ont été formés en 2016. Vous allez faire l'expérimentation à la cité avec ces clips placés dans nos Android. Et nous avons implanté l'église qui est là, les pasteurs. Il faut demander les amis qui sont là, l'église missionnaire OMSAM avec l'apôtre Jimmy. Il y en a tant. Moi-même, on a envoyé des personnes. Nous avons, il y a un frère, malheureusement, il venait de perdre son père, sinon il serait là avec vous. Il a implanté déjà plus de 18 cellules, dont 3 sont devenues des églises. Et moi-même, je suis allé même baptiser des personnes avec le produit. Il faut venir dans nos formations. Vous pourrez avoir des informations et des choses pour voir comment déjà le Philum et Jésus lui-même à cette situation-là. Mais maintenant, le problème, c'est que nous devons comprendre les schémas des disciples-là avec ces produits. Il y en a autant. Vous verrez dans ces manuels, il y a un lien où nous plaçons les ressources. Notre magasin, où vous pouvez aller prendre. Mais je parle ici, par exemple, dans les cas, parce que dans ces magasins, nous avons les produits, les outils que Philum et Jésus nous propose. Comment on peut faire? Alors, il faut réfléchir sur les processus. Parce que le processus doit répondre au processus traditionnel, peu importe les différents changements, mais exposer, gagner, édifier, envoyer, implanter, ça reste dans toutes les générations. Sinon, il n'y aura pas le relais. Il faut que ça reste. Alors, c'est à nous maintenant de réfléchir. Par exemple, avec les produits Philum et Jésus, quelles sont les choses qui sont là-bas que je peux utiliser en termes de pré-évangélisation? Qu'est-ce que je peux utiliser en termes d'évangélisation pour qu'il y ait des décisions? Qu'est-ce que je peux utiliser en termes de réseautage qui pourra m'aider à innover? Il y a autant de choses que nous donnons. Et pour cela, vous devez prévoir votre stratégie de contenu. Si vous voulez réellement affecter positivement pour le Seigneur notre génération et les générations futures. Donc, vous avez des ressources, d'une part, vous devez avoir des contenus, vous devez réfléchir sur des canaux et moyens à utiliser, mais peut-être aussi dans les cas d'innovation, vous pouvez graphiquer, comme on dit, créer quelque chose. Et est-ce que je peux trouver dans les ressources
des éléments qui peuvent m'aider dans les pré-évangélisations. Alors là, je vais placer ça dans mon côté. Mais est-ce qu'il y a des canaux qui peuvent m'aider à passer cela? Quel canal je peux utiliser? Si je vais toucher Facebook, il faut que j'utilise Facebook, qui a plus de presque 3 milliards de personnes. C'est un bon champ. Il y a un pasteur dans les années passées qui me disait, lui ne veut pas toucher au Facebook. Mais aujourd'hui, il a changé de langage. Parce que même son église a l'espace Facebook. Et il a des gens. Vous comprenez? Donc, c'est à nous de réfléchir. Mais attention. Parce que dans ce que nous parlons, les outils, les moyens qui s'adaptent, il faut que vous puissiez comprendre que nous avons ce qui doivent être utilisés comme des applications. Film et Jésus est aussi une application dans Play Store. On vous a parlé de télécharger. Et il y a aussi des sites. Film et Jésus aussi, c'est un site www. Vous voyez, nous avons aussi d'autres produits qu'on peut utiliser en dehors de ces deux aspects. Par exemple, je viens toujours dans le cas de Film et Jésus parce que c'est la convocation. J'ai adapté par rapport au Film et Jésus. Les applications là, si vous ne voulez pas les utiliser en ligne, vous les téléchargez et vous pouvez partager comme on partage la brochure des 4 lois. Vous ouvrez un clip et la formation vous aide comment faire des clips de 2-3 minutes et comment faire. Nous en avons fait autant. Vous comprenez? Donc, il y a innovation des clips locaux qu'on peut créer. Et pour cela, il y a une note importante. L'utilisation de chaque ressource dépend des besoins. Vous devez connaître votre génération. Parce que, par exemple, nous sommes là, il y a ceux-là qui touchent à la fois 3 générations. D'autres 2. Je ne crois pas qu'il y a seulement les gens d'une seule génération qui ont moins de 20 ans. Je ne sais pas s'ils sont là-bas. Donc, il y a ceux qui sont 3 générations, d'autres 2 générations et d'autres encore une seule génération. Et nous devons savoir que cela dépend. Nous n'avons pas le même besoin. Vous voyez, la génération numérique, c'est le design, ce qu'on appelle la génération Z. C'est le beau. Et c'est le beau qui les intéresse. Et c'est pourquoi vous voyez, on parle des start-up, on parle de etc. Parce que c'est le beau, le design. Vous voyez la salle, là où on s'est habillé. Parce que ce sont des gens qui sont dans la génération Z. Quand vous rentrez des années en arrière, ce n'est pas comme ça. La salle de prière de notre ministère, on n'habille pas quand nous allons là-bas le jeudi dans la prière. Essentiel. Regarde les hangars de Maman Anne. C'est presque foutu en principe. Donc, il faut qu'il y ait des gens de cette génération qui rendent, par exemple, ces hangars-là beaux, comme on a rendu notre salle de polyvalente belle. Vous comprenez? Mais ça, c'est la génération Z. Donc, il y a autant chaque génération. Donc, il faut réfléchir pour utiliser les moyens, les outils que vous avez. Parce que ça, il faut voir, est-ce que c'est le besoin pour eux? Si c'est un besoin, c'est ça. Mais quelle cible? Et puis, quel canal utiliser pour faire tous les processus? Et on a autant de canaux. Vous pouvez balancer par vous-même. Ça peut être social media. Et ici, parfois, nous mettons l'accent sur Facebook comme un véritable champ. Même votre profil, votre profil, c'est un champ missionnaire sans le savoir. Les amis qui sont dans nos formations, ils savent et ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Donc, nous avons des stratégies où les gens, les canaux, où les gens peuvent aller eux-mêmes. Par exemple, nous appelons ça les voyages spirituels. Par exemple, les questions de vie.org. Aujourd'hui, nous avons aussi notre site TPC-RDC. Donc, les gens peuvent aller là-bas, parcourir eux-mêmes, ils peuvent rencontrer. Et nous, on peut seulement gérer et voir comment ils évoluent. Et d'autres, nous pouvons utiliser dans le présentiel. D'autres, nous pouvons utiliser, ils sont en ligne, mais nous faisons face à face.
en ligne. Par exemple, quand nous organisons certaines campagnes social media, nous utilisons les films de Jésus. Vous allez voir ça dans les documents que je vous ai dit, comment nous intégrons les films de Jésus dans les digitales. Nous venons d'avoir une campagne le 14 novembre, qui est la journée nationale de Facebook. Donc, nous plaçons les éléments et nous voyons, nous allons dans Messenger, des gens qui sont connectés, nous les provoquons dans l'évangile. Nous pouvons balancer un petit clip d'un film de Jésus. Et puis, ainsi de suite, nous passons les témoignages sont nombreux, comment les gens donnent des témoignages. Il y a des sites qui peuvent vous aider, des canaux qui peuvent vous aider à gérer, à faire des messages, WhatsApp, Telegram, etc., etc. Donc, c'est à vous. Même les gens qui n'ont pas de smartphone, qui n'ont pas des Android, ils ont seulement le téléphone de tel ou tel ou là. Nous avons un canal avec les SMS. Comment ils peuvent faire un travail extraordinaire avec ces téléphones là où il n'y a pas d'Internet, mais comment, à travers les SMS, ils peuvent faire des oui, et puis implanter. C'est possible. Donc, il y en a autant. Il y a des outils de conférences, comme là. Le pasteur Odon vous a demandé de voyager, de venir à Lomé. Il m'a demandé de voyager, de venir là en RDC. Et visa, zéro. Je n'ai pas besoin de visa. Vous n'avez même pas besoin de visa. C'est extraordinaire. Nous sommes ensemble. On a pris notre avion. Nous sommes là. Personne. Oh, les amis de migration, ils nous demandent, présentez-vous et on va vous refouler. Personne. Et dans les documents que je vous ai donnés, vous verrez, nous avons mis quelques raisons pourquoi nous devons utiliser les numériques aujourd'hui. Il ne faut pas l'utiliser demain. C'est aujourd'hui. Parce que l'immigration, il n'y a pas de frontières. Nous pouvons entrer chez les rois. Nous pouvons entrer chez les présidents. Quand nous faisons notre évangélisation avec les méthodes traditionnelles de porte-à-porte, vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas aller chez les présidents avec cette méthode. On ne peut pas aller chez les cadres avec cette méthode. On va nous chasser. Parce que quand nous allons traditionnellement, nous avons les pauvres, les vieillards, les chômeurs. Et parfois même, pourquoi l'Église ne pèse pas du point de vue finance, du point de vue économique, l'Église n'impacte pas. Parce que nous sommes tellement habitués avec ces anciennes méthodes. Et pourtant, il faut migrer tout en continuant cette méthode traditionnelle, mais il faut ajouter les opportunités qui s'offrent dans notre génération. Alléluia. Qui s'offrent dans notre génération. Et ça, c'est important. Donc, et quand vous faites ce travail-là, vous avez des outils, vous avez des moyens, vous avez tout, mais il faut décider des objectifs. Il faut décider des produits ou outils, des canaux, et puis être prêt à rendre compte. Voyez? Par exemple, lorsque nous donnons de simples formations, voici par exemple ce dont nous attendons aux gens des produits. C'est ce que vous voyez là dans l'écran. Parce que nous voulons respecter. Même si on vous a pas seulement comment utiliser Jesus Film. Quand vous suivez cette formation même de 3 heures, que nous donnons 3 à 5 heures, vous devez, dans les 3 mois, produire ce qui est. C'est vrai, ça ne dépend des contextes, ceux qui sont, par exemple, au niveau des maniements, on ne pourra pas leur demander, par exemple, à cause de l'influence de nos amis de verre. Mais au moins, il faut décider cela. Donc, ça, c'est très important. Et deuxièmement, il faut maintenant que je puisse avoir les process pour moi-même. Je dois réfléchir sur des éléments de pré-évangélisation. Par exemple, dans le cas du film Jésus, nous en avons autant. Ici, le temps ne permettra pas, mais vous avez, par exemple, j'ai pris au hasard la Chine d'assiette. Toi, regarde tes yeux. Donc, regarde-les. C'est ça, et les gens peuvent suivre. Après cela, je dois travailler, des choses que je peux utiliser pour l'évangélisation. Je prends les clips que le pasteur Dan aime beaucoup, parce que lui, il est bâtimologue. Par exemple, je prends ça. Je ne suis pas obligé de... Je peux changer. Par exemple, je peux être pas encore dans 5 ans, il y a des gens qui
Hé, qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? C'est Jésus de Nazareth qui passe par eux. De pénétrer. Vous pouvez voir parce que l'application, par exemple, présente beaucoup d'outils et de moyens. C'est à vous de classer pour l'édification et formation. Par exemple, si tu veux la première édification, il va faire seulement. Je peux utiliser marcher avec Jésus, ça dépend. Je peux utiliser d'autres choses. Si je peux faire l'édification, je peux utiliser avec des apôtres pour défier déjà des disciples à faire le travail. Je peux développer les moyens d'édification des groupes. Par exemple, avec 40 jours avec Jésus, il y en a autant. On peut aller à une édification plus profonde. L'Umo, par exemple, les produits L'Umo. Donc, il y a autant. Comment même vous pouvez faire des campagnes pour inviter des gens online. C'est le travail que nous faisons avec Foi Vie en écoutant. Nous sommes ensemble avec l'Alliance biblique internationale pour chaque année, comme déjà à notre deuxième édition, l'année prochaine, troisième édition. Comment nous pouvons pousser les gens à interagir avec les Écritures? C'est extraordinaire. Je vais envoyer déjà des liens d'inscription et le missionnaire BKG va partager et puis quelques amis qui aimeraient prendre part à ces réflexions. Nous réfléchissons. Il y a un travail à faire, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que c'est le leadership et en voie que vous voulez utiliser? Vous voulez utiliser pour des côtés. Vous voyez, nous avons des richesses, chers amis. Ici, je ne veux pas seulement de films Jésus, mais il y en a autant. Nous avons autant dans le ministère de Campus pour Christ. Nous en avons. Ça, c'est à nous de travailler. Il ne faut pas chercher. Vous voyez? Donc, je vais reprendre comme notre importante. Vous pouvez même faire des listes de play. L'information vous dira. Et vous commencez à partager les clips par les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui peuvent recevoir des liens. Et par exemple, dans l'expérience que nous avons faite en Afrique francophone de façon générale, je ne sais pas l'expérience des anglophones, quand vous envoyez les liens, les gens voient que télécharger, ça va prendre encore leur méga. Alors, nous avons créé aussi comment vous pouvez télécharger en version MP4. Donc, le film Jésus, quand vous voyez seulement les compartiments film Jésus, il vous donne, même en ligne, vous pouvez télécharger. Sinon, avec l'application, vous aussi télécharger et la formation peut vous dire. Avant que je n'aille vite à la fin, le peu de gens que nous sommes en train de dire, il faut que vous, chacun de nous, nous puissions réfléchir pour lancer ce ministère dans nos églises. Et c'est pourquoi on est là, dans cette convocation, pour revoir les partenariats. Parce que le Seigneur Jésus a été clair quand il a dit ceci. Que Dieu vous bénisse et vous garde. J'ai reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, il a été très clair. Maintenant, c'est à nous. Si nous voulons utiliser ces outils, ces moyens et les adapter dans notre génération pour atteindre les autres générations, la génération numérique, il vous faut un plan. Il faut vous décider d'un champ. Vous devez vous décider maintenant de votre stratégie telle que nous avons. Lorsque vous réfléchissez sur ces trois éléments, vous devez vous attendre à des résultats. Mais si vous n'avez pas un plan, le temps nous marque, sinon on allait faire une discussion. Regardez ces deux images. La première, c'est une voiture. Regardez bien. Est-ce que si on vous demande de monter à bord de ce véhicule et de partir, êtes-vous sûr que vous allez arriver et y monter? Vous voyez un peu? Il y a un problème. Mais regardez cet enfant. Est-ce que cet enfant a-t-il atteint son rêve ou pas? Parce qu'il avait dit à ses camarades, un jour, je serai à la tête.
est-ce que cet enfant n'est pas à la télé? Ça dépend de ce que vous pouvez donner comme réponse. Et lorsque nous parlons, il faut définir les champs. Lorsque nous parlons des champs, nous avons au moins 3 éléments. On ne peut pas insister là-dessus. Il y a la cible, vous devez décider des standards de performance et vous devez décider en période de paramètres directs. Et quand nous parlons des résultats, ce sont des mouvements qui doivent être édifiés. Et lorsque dans Campus, pour nous parlons des bâtis de mouvements, vous avez là les caractéristiques qu'il faut tenir compte quand nous parlons de mouvements. Les gens sont connectés à Christ. Les disciples là qui chantent des vies, des leaders qui sont développés, générant des leaders, mais en même temps, il y a des ressources. C'est pourquoi nous parlons de la durabilité. Ça, c'est important. La fois passée, j'ai été appelé par les directeurs financiers qui me disent vraiment félicitations. Nous voyons que le digital est en train déjà de faire entrer l'argent un peu. Oui, ce n'est pas beaucoup, mais un peu. Nous avons appris à nous écouter. Il faut que nous cherchions l'argent, sinon nous ne serons pas qualifiés d'un mouvement. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Nous avons béni le Seigneur. Donc, vous avez eu tous les approches que vous pouvez faire lorsque vous avez ces outils, lorsque vous avez ces moyens, vous avez ces produits. Vous pouvez faire des sorties en ligne, que nous appelons les DDO, ça peut être en ligne, tout comme vous pouvez descendre sur le terrain. Vous pouvez faire des campagnes avec les SMS, ça dépend de vous. Vous pouvez faire des festivals de courts-métrages. Nous avons aussi d'autres partenaires tels que Civi, qui a aussi des clips. On a autant. Et nous avons le moment où nous descendons sur le terrain avec nos tablettes, avec nos livres. Aller à l'université. La connexion commence à nous trahir. Mais parfois, nous pouvons passer par la distribution. Donc voilà, chers amis, en résumé, si nous voulons atteindre notre situation, nous devons la comprendre. Nous devons avoir notre stratégie, aller là où ils sont, les rencontrer là où ils vont. Mais pourquoi faire? C'est pour faire des disciples. Oui. Et le plan de Dieu. Nous pouvons implanter des églises. Nous devons rencontrer leurs vrais besoins. Nous devons utiliser toutes les approches nécessaires. Et enfin, nous devons attendre à ce que Dieu les utilise. Je ne sais pas s'il y aura des ateliers, mais si nous avons prévu 4 questions pour les ateliers. Mais les 4 questions d'atelier ne seraient pas traitées par tous les ateliers. Chaque atelier devrait prendre une question et la question numéro 3. Une question et la question numéro 3. S'il y aura des ateliers. Chaque atelier prend une question avec la question numéro 3. Et si possible, d'autres ateliers ne peuvent traiter que la question numéro 4, parce que la question numéro 4, c'est un lien. Il faut entrer là où nous avons des ressources, vous voyez, et vous parcourez ces liens Drive de notre contenu et voyez sur cette liste s'il y a d'autres choses. Vous avez d'autres sites que vous pouvez placer là. Et vous pouvez les placer parce que nous avons laissé ça ouvert à tout le monde. Si vous trouvez des choses que vous savez qui ne sont pas là-bas, qui peuvent aider à l'évangélisation, qui peuvent aider à l'édification, qui peuvent aider à l'implantation, vous placez ça là-bas. Donc, la première question, pourquoi pensez-vous qu'aller là où les gens sont aujourd'hui constitue une des stratégies importantes pour engager digitalement des gens à Christ? Deuxième question, où sont les gens dans votre public aujourd'hui? Sincèrement. Troisièmement, quel type de formation avez-vous besoin pour être beaucoup plus efficace?